Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de l'étrange comportement de Lisa, la guerre est déclarée entre Bastien et Charles, découvrez la prochaine victime et Roxane face à Sungam. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, l'étrange comportement de Lisa. Alors que Sungam sévit toujours, Lisa et Martin sont en mission. La policière a un comportement très agressif qui lui ressemble très peu. Martin doit réagir vite. Alors qu'ils viennent d'interroger un chef d'entreprise de 7, Martin demande à Lisa si selon elle cet individu leur a raconté des bobards, mais Lisa n'a pas vraiment l'air d'être à fond dans l'enquête. Le commandant lui demande alors de contacter Roxane pour savoir si jamais des caméras de surveillance sont placées dans le quartier. Mais encore une fois, Lisa est ailleurs et elle se stoppe net lorsqu'elle aperçoit un pion d'échecs accroché au mur dans la rue. Quand Martin découvre la pièce, il réalise qu'ils viennent de se faire mener en bateau par Sungam, ce qui le fait sortir de ses gonds. Mais soudain, Lisa adopte un comportement plutôt étrange, car elle aussi s'énerve, mais contre son commandant qui lui ne comprend plus rien, car tout ça est uniquement de la faute de Sungam, mais ça, Lisa ne semble pas vraiment s'en rendre compte. Pour Martin, il n'y a plus aucun doute. Ce dangereux criminel compte cette fois-ci s'en prendre à Lisa et il préfère l'accompagner au commissariat, même si la jeune femme semble confuse et très impulsive. Tout porte à croire que Sungam s'en est déjà prise à elle. La guerre est déclarée entre Bastien et Charles. À la paillote, Bastien, Lizzie et Jack mènent leur mission écologique à bien. Une initiative très mal vue par Charles, inquiet pour l'économie de son bar. Alors que tous les Sétois profitent du soleil et de la mer pour venir boire un petit verre à la paillote des Trois Digues, Lizzie et son groupe d'amis commencent à distribuer leur prospectus. Ils s'excusent bien entendu pour le dérangement, mais ils expliquent surtout aux clients que même s'ils sont en vacances, c'est toujours possible de respecter l'environnement. Ils vont même leur proposer d'aller manger dans des restaurants qui sont plus éco-responsables que la paillote de Charles. Quand le concerné apprend par Lilou, sa serveuse, que ce groupe de jeunes trafique, il ne tient plus en place et il décide de venir interrompre Lizzie alors qu'elle est en plein speech pour lui demander de remballer ses papiers et de vite partir avec ses amis avant qu'il n'appelle la police pour dénigrement commercial. Face à la réaction de Charles, Bastien est lui aussi très remonté et il commence à insulter le patron, qui plus est le frère de son amie Violette. Attention à ce que la situation ne s'embrasse pas, car Charles ne compte pas laisser les trois ados lui pourrir son nouveau business. Découvrez la prochaine victime. Roxane a de nouveaux éléments quant à la nouvelle victime de Sungam. Il attaquera très bientôt la dame, la femme du roi, à savoir Raphaël. Injoignable, Martin fera tout pour sauver celle qu'il aime. Alors que Martin Constant est sur le chemin du retour vers le commissariat, il reçoit un appel sur son téléphone qui n'est autre que sa collègue Roxane. La policière va en effet le prévenir très rapidement que la nouvelle cible n'est pas un policier, mais la dame du jeu d'échecs, qui est donc la femme du roi, et le roi, on le sait, c'est Martin. Martin coupe alors très vite son appel avec Roxane pour tenter de prévenir sa compagne Raphaël qu'elle est en danger et qu'elle doit à tout prix se mettre en sécurité. Mais vous vous en doutez, personne ne décroche au bout du fil, et Martin n'a comme solution que de lui laisser un message pour qu'elle le rappelle. Mais d'un éclair de génie, le commandant contacte également Soraya, qui elle est bien joignable et qui va lui envoyer l'adresse à laquelle Raphaël vient de filer pour un rendez-vous client. Martin décide alors de sauter sur sa moto et de partir seul à la recherche de celle qu'il aime avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, la semaine prochaine, Roxane face à Sungam. Roxane, à l'origine première interlocutrice de Sungam, se confronte à lui pour la première fois depuis son enlèvement. Le plan mis en place par Georges semble fonctionner. Au pôle scientifique du commissariat, Roxane est connectée sur le site d'échecs en ligne quand soudain le mystérieux et recherché Sungam se connecte dans l'appel. Mais l'individu préfère écouter toutes les provocations de Roxane sans rien dire. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Roxane est de mèche avec Georges, qui quant à lui fait semblant d'être en appel téléphonique avec Martin pour que Sungam prenne connaissance des plans de la police. Georges fait donc exprès de dire haut et fort qu'Aurore fera le déplacement alors que ça n'était pas prévu et qu'elle le fera seule, ce qui la laisse complètement à la merci de Sungam. En écoutant ça, Sungam s'empresse de raccrocher, probablement pour se rendre sur le lieu où Aurore se rend pour pouvoir la piéger. Bien sûr, il n'est pas au courant que tout ça est un plan de la police pour le prendre la main dans le sac, et Georges prévient alors Aurore que l'opération est lancée, tandis que Roxane reste connectée au site d'échecs au cas où Sungam serait de retour. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoire, merci à tous, passez une très belle journée.